Alors, je m'appelle Françoise Nguyen. Je suis fille de Nguyen Vam Phai. Matricule Z COC 14. Voilà. Arrivée le 23 janvier 1940 à Marseille sur le bateau le Sikiang. Alors moi je l'ai appris très très tard. Je l'ai appris en 2007. Jusqu'à cette année-là, même après sa mort, chaque fois qu'on parlait de mon père avant, qu'est-ce que t'as fait papa, etc., toujours on a pensé qu'il était venu pour la guerre de 40. Bon, c'était la guerre en 1940 en France contre les Allemands. Et un jour, en 2007, en France, on a un lien sur Internet qui s'appelle Les Copains d'avant, où on met ce qu'on a fait dans la vie. Et j'ai eu un message d'un monsieur qui s'appelle Joël Fam, qui me dit, voilà, tu t'appelles Nguyen, tu es né en 1949, est-ce que ton père était travailleur indo-chinois? Moi j'ai dit travailleur indo-chinois, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça. Moi un travailleur indo-chinois, mon père il est arrivé pendant la guerre. Je suis née dans un camp militaire à Bias, dans le Lot-et-Garonne, mais je ne sais pas ce que c'est un travailleur indo-chinois. Alors il m'a demandé de faire des recherches dans ses papiers. Tu dois trouver des papiers avec un numéro de matricule. Et ce numéro de matricule doit obligatoirement commencer par un Z. Donc on avait une grosse boîte. Ça me fait rire parce qu'on avait une grosse boîte de marron glacé, Marie. Une grosse boîte de marron glacé. Et dedans il y avait des photos, des papiers. Et il y avait un petit carnet. Et monsieur Nguyen Vam Phai, Z COC 14, matricule Z. Et là j'ai tout de suite écrit à monsieur Joël Fang, le patron des travailleurs indochinois. Et je lui dis voilà, j'ai trouvé ça. Et comme ça, on est parti, on a cherché les photos, d'autres documents. On a demandé un dossier. Tous les dossiers des gens sont répertoriés à Nantes, en France. Et là, j'ai fait des découvertes. J'ai su qu'il avait travaillé dans les rizières, qu'il avait travaillé à la poudrerie d'Angoulême, en France, une poudrerie, qu'il avait travaillé dans le bois, la forêt. C'était très très difficile sa vie, très dure. Qu'il avait déserté, parce qu'il a déserté plusieurs fois, mais bon, chaque fois on l'a repris, chaque fois il est allé en prison, enfin en prison militaire, hein. Mais jamais mon père nous a rien dit de sa misère, de sa maltraitance, parce qu'il a beaucoup manqué de manger, de nourriture, d'argent. Jamais il n'a rien dit. Et voilà, comme ça j'ai trouvé. J'ai trouvé l'histoire de mon père en 2007. Ça fait seulement 7 ans. Ça fait 7 ans que je connais l'histoire de mon père.